Certains d'entre vous, vous le savez, j'étais ministre de la Culture et en 2014, je m'étais dit qu'il fallait absolument que la France puisse accueillir un événement mondial de référence en matière de séries télévisées. Donc Cannes Série se déroulera parallèlement au MIP TV. C'est une vraie force pour Cannes Série de pouvoir s'appuyer sur un marché existant. Nous travaillons vraiment main dans la main pour organiser la plus grande semaine de la télévision dans le monde. Tous les accrédités MIP TV pourront assister gratuitement et facilement aux projections de Cannes Série. Et le festival va se décliner en 3 programmations distinctes. L'ouverture aura lieu avec Cannes Séries Addicts le 4 avril prochain. Cannes Séries Addicts se déroulera dans la ville de Cannes, en dehors du palais, dans des salles de cinéma de la ville. Nous travaillons sur cette partie avec l'association Cannes Cinéma, que préside Gérard Camille, qui est présent ici. C'est une association qui s'occupe de l'animation cinéma dans la ville de Cannes tout au long de l'année. Et vous la connaissez peut-être pour la partie Cannes Cinéphile ou les rencontres cinématographiques qu'ils organisent. Alors pourquoi Cannes Séries Addicts ? Parce qu'on considère que nous sommes tous accros aux séries, que ce soit par la boulimie de séries en général ou quand on commence une série, on a envie de la finir absolument. C'est un événement qui s'adressera avant tout au public local. Évidemment, les professionnels sont les bienvenus. Il y aura environ une 50aine de projections qui seront gratuites, ouvertes à tous, comme tous les événements de Cannes Série. Une programmation de qualité avec notamment des soirées événements autour de séries populaires, qu'elles soient récentes ou de patrimoine. Sur Cannes Séries Addicts, nous n'allons pas aller vers de la nouveauté. 2 soirées que je peux déjà vous annoncer. La soirée d'ouverture, le 4 avril, et le lendemain soir, une soirée marathon, le jeudi 5, donc autour de séries de référence. En dehors de cela, nous aurons des rencontres avec des talents, qu'ils soient showrunners, acteurs, réalisateurs. Tous ces invités partageront avec nous leur passion pour les séries. Donc que ce soit à travers des cartes blanches dans lesquelles les invités auront choisi des épisodes qu'ils considèrent cultes. Donc on les visionnera, on les analysera et on expliquera pourquoi est-ce que ces épisodes les ont marqués, ou des conversations modérées avec des talents comme je le décrivais tout à l'heure. Et pour terminer sur Cannes Séries Addicts, il y aura aussi des séances de rattrapage de toutes les séries qui seront en compétition, hors compétition ou Cannes Série Digital qu'on va décrire juste après. Les séries courtes sont des formats de plus en plus appréciés. C'est d'abord une réponse évidente aux nouveaux modes de consommation, mais c'est aussi un terrain fertile de créativité et pour découvrir de nouveaux talents. Donc c'était très important pour nous, dès la première édition, de consacrer un volet aux séries short form. Nous souhaitons promouvoir ce format et mettre en lumière le meilleur de ces séries. Je vais travailler pour cette partie avec Jean-Michel Albert, qui est le fondateur et le directeur du Marseille Webfest. Jean-Michel sera en charge de la sélection de ces séries qui viendront du monde entier. Elles seront toutes inédites et triées sur le volet puisque nous n'en sélectionnerons qu'une dizaine. Ces séries seront toutes premium avec un certain niveau de qualité de production. Ça, c'est vraiment très important. Nous allons nous concentrer sur le gratin de production de ce format. Il y aura un jury international qui visionnera ces séries, délibérera et remettra un prix lors de la soirée de clôture le mercredi 11 avril pour le trophée de la meilleure série Cannes Série Digital. Cannes Série Digital aura lieu une seule journée, le mercredi 11 avril, avec le visionnage le matin, délibération dans la foulée et remise du prix le soir. Des séances de projection aussi seront organisées pour le grand public dans les salles de cinéma de la ville pour les séries sélectionnées. Les guidelines et les procédures de sélection, tout sera sur notre site à partir de la mi-novembre. Toutes les projections de la compétition auront lieu au sein de l'Auditorium Lumière. Comme pour le reste, l'Auditorium Lumière sera accessible à tous. Donc il sera accessible pour le grand public via un système de billetterie, mais on permettra aux accrédités du MIP TV d'avoir un accès privilégié pour qu'ils puissent accéder aux projections. Il y aura 10 séries en compétition, 3 séries hors compétition. De la même manière que pour Cannes Série Digital, les guidelines finales seront dévoilées mi-novembre sur notre site. L'appel à candidature pour ces séries aura lieu entre la mi-novembre et la mi-février et nous donnerons le résultat pour les séries sélectionnées quelques semaines avant l'événement. Pour entrer un peu plus dans le détail de la compétition, il y aura donc 10 séries projetées entre le dimanche 8 et le mardi 10. Nous avons travaillé en bonne intelligence avec le RID Midem pour faire en sorte que l'agenda de ces projections puisse permettre aux acheteurs et aux professionnels de faire leur marché. Donc ce sera plutôt le midi et le soir. La sélection en tant que telle, elle sera aussi internationale. Ces séries pourront venir de tous les horizons. Donc il n'y aura pas de quota pour certaines régions du monde, mais tout le monde est bienvenu pour participer. L'important, c'est la prime à la qualité, tout simplement. Ces séries seront inédites. On acceptera uniquement
pour certains territoires, des diffusions récentes sur leur territoire d'origine. Mais toutes les séries qui sont françaises, américaines ou anglaises devront être vraiment inédites. Pas de diffusion récente. Ces séries en compétition seront uniquement des saisons 1. En compétition, il n'y aura pas de returning shows. En ce qui concerne les genres et les formats, tout le monde est bienvenu. Les projections dureront entre 1 à 2 heures en fonction des durées des épisodes. Si c'est un 26 minutes, il pourrait y avoir jusqu'à 4 épisodes. Si c'est plutôt un format d'1 heure, il y aura 1 à 2 épisodes. La seule chose que nous n'accepterons pas pour la première édition sont les séries jeunesse, puisqu'elles nécessiteraient une section spécifique, ce que nous ne voulions pas ouvrir pour une première édition. Ces séries devront être avant tout innovantes, que ce soit par l'histoire qui est traitée dans les séries, que ce soit par leur arche narrative, la direction artistique, la réalisation des épisodes, puisque nous allons quand même les projeter dans un des auditoriums les plus prestigieux qui soit, au sein de l'auditorium Lumière. Ces séries devront avoir une portée universelle, grand public. Toutes les séries du monde entier peuvent participer. Nous n'accepterons pas des séries qui sont trop codifiées ou trop ancrées localement. Elles doivent avoir vocation à s'exporter à l'international. Nous avons choisi de n'avoir que 10 séries, des séries qualitatives, exigeantes, tout en ayant un potentiel populaire. L'objectif de Cannes Séries, c'est se donner un rôle de prescripteur avec un choix restreint parmi l'innombrable offre de séries que l'on voit continuellement aujourd'hui. Non seulement il y a beaucoup de séries, mais il y a surtout beaucoup de séries de qualité. Donc le festival aura pour objectif d'isoler 10 séries phares venant du monde entier. Le statut de ces séries peut être variable. Elles peuvent être sur le point d'être diffusées ou au contraire sortir de la table de montage. La seule chose, c'est que nous n'accepterons pas de work in progress, de choses qui ne sont pas finalisées. Également, toutes les séries sélectionnées devront avoir un diffuseur où la garantie que l'intégralité de la saison sera produite. Pour la partie sélection, nous ferons attention à voir l'intégralité de la saison, que ce soit en la visionnant ou en lisant le script, pour être sûr qu'il y ait une cohérence et qu'il n'y ait pas que 1 ou 2 épisodes très forts et le reste soit décevant. Concernant justement le comité de sélection, donc je vais piloter un comité qui sera international, qui sera composé de journalistes, de blogueurs, de professionnels. Il se réunira entre la mi-novembre et la mi-février. Un comité qui n'a pas forcément vocation à être rendu public par souci de neutralité. Nous acceptons les mini-séries à condition qu'il y ait au minimum 6 épisodes. Mais nous ouvrons donc la porte à ces séries qui n'ont pour ambition de n'avoir qu'une saison et pas forcément de returning par la suite. Sur place, il y aura donc un jury international que nous sommes en train de constituer. Nous avons déjà des noms, mais il est trop tôt d'en communiquer dès aujourd'hui. Nous sommes à 6 mois de l'événement, mais nous avançons sur ce sujet. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il sera composé de talents du monde entier, de différents corps de métier, qu'il sera multigénérationnel et qu'il sera prestigieux. Ce jury également assistera aux projections comme tout le monde. Il y aura une projection par série à l'Auditorium Lumière qui rassemblera à la fois les professionnels, les membres du jury, les membres de l'équipe et le grand public. Il y aura également 3 séries hors compétition. On accepte les returning season. Il faut que ce soit des séries événementielles puisqu'elles seront projetées durant 3 soirées événements. D'abord le vendredi 6, donc première projection à l'Auditorium Lumière qui sera plutôt fait pour le grand public puisque les professionnels ne seront pas encore forcément arrivés. Le samedi 7 avril, le lendemain, cérémonie d'ouverture avec présentation des membres du jury et donc une séance hors compétition. Et la dernière séance hors compétition aura lieu pour la clôture le mercredi 11 avril. Concernant les projections, que ce soit compétition, hors compétition, tout ce qui se passe à l'Auditorium Lumière, chaque projection sera événementielle, glamour, avec la présence des talents, montée des marches. Nous organiserons aussi des conférences de presse pour chacune des séries sélectionnées. Je vous rappelle que la cérémonie de clôture aura lieu le 11 avril et sera retransmise en direct sur Canal+. Elle durera environ 40 minutes. Nous y remettrons 6 trophées, plus le trophée de la meilleure série Cannes Série Digitale. Où on a construit les horaires avec Rhythm Idem de manière à ce que les projections soient hors des business hours, de manière à ce que les accrédités au MIP TV puissent assister également à nos screenings. Et donc encore une fois, ce qui est très important, c'est qu'on souhaite vraiment, et on aura du grand public dans toutes les projections, et que la billetterie sera gratuite. Le sujet, donc, In Development va être co-organisé entre Rhythm Idem, MIP TV et Cannes Série. Ça se déroulera le 10 et 11 avril 2018 dans la gare maritime qui est à quelques mètres d'ici, donc qui est idéalement située en face du Palais des Festivals. Donc ça a été imaginé comme un véritable accélérateur au profit des producteurs et des auteurs de séries afin de permettre à ces derniers de concrétiser leurs projets en les faisant découvrir à un grand nombre de décideurs et de partenaires financiers. Donc l'objectif au programme, il y aura des rencontres de networking, des échanges de bonnes pratiques, des opportunités de développement, des coproductions internationales
et donc la découverte de projets qui seront rigoureusement sélectionnés par des professionnels aguerris. Il y aura donc 12 projets pilotes pitchés, soit par des producteurs, soit par des auteurs, et le nombre a été volontairement limité afin d'assurer une excellente qualité. C'est que la Fabrique des formats sera associée à InDevelopment et financera 2 projets sélectionnés à hauteur de 25 000 à 150 000 euros par projet, suivant les besoins de financement. C'est un cluster, une organisation qui associe un fonds d'investissement et une société de services destinée à financer des formats et dirigée par Philippe Chazal. Dans le communiqué de presse, on a mentionné qu'un board prestigieux a été mis en place pour diriger InDevelopment en commun avec Reed Midem. Et l'appel à candidature pour les pitchs aura lieu le 6 novembre prochain. On va créer Cannes Série Institute. Donc c'est la volonté de Cannes Série de ne pas être qu'un festival de compétition. Et c'est aussi pour aller dans la volonté de la mairie de Cannes de faire de l'industrie créative l'un des piliers du développement économique de la ville, que l'on crée Cannes Série Institute. Donc c'est créé suite à l'impulsion de la mairie de Cannes et de l'Université Côte d'Azur. Ça sera essentiellement porté par le groupe Canal+, et le groupe Vivendi, et en partenariat avec Serialized, qui est une résidence d'écriture berlinoise bien connue. Donc cette résidence d'écriture s'adressera à 8 résidents français et internationaux. Elle durera 4 à 5 semaines de mi-mars à mi-avril 2018, donc elle se terminera pendant Cannes Série. L'objectif est que chaque résident sorte une pré-bible et écrive un scénario de pilote de série. Le meilleur projet se fera récompenser d'une convention de développement avec le groupe Canal+. L'appel à projet ouvrira en novembre. On communiquera là-dessus plus en détail dans un communiqué de presse. Nous avons souhaité avoir une présence bienveillante, donc une marraine de cette première édition, Birgit Nyborg, Sitze Babette Knudsen, qui incarne parfaitement, je crois, l'alchimie que nous essayons de créer à Cannes Série, l'incarnation de cette exigence artistique, de sa capacité à toucher un très large public et à parler un langage un peu universel pour toucher des générations différentes ou des publics différents. Et donc voilà, nous espérons que Sitze Babette Knudsen sera notre bonne fée, qu'elle vous fera partager à la fois ses goûts, sa vision aussi de ce qu'est le genre de la fiction, de la série. Et nous sommes très fiers et très honorés qu'elle ait accepté de rejoindre l'équipe, puisqu'elle va vraiment rejoindre l'équipe, et d'être présente avec nous en avril prochain. Un point sur nos partenaires, donc bien sûr Canal+, on l'avait déjà annoncé. Donc on peut annoncer également l'aéroport Côte d'Azur Renault, et donc 2 partenariats médias avec Gala et Variety. Un remerciement spécial bien sûr à la mairie de Cannes qui a l'initiative de ce projet, donc financeur de cette opération. Également le département des Alpes-Maritimes qui nous a rejoint récemment, et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui également va financer notre événement et qu'on remercie chaleureusement.